Et les gars, là, si vous êtes grand frère ou grande sœur dans une famille musulmane, là, à l'Aïd, vous devez tout donner. Je vous jure, elle a trop raison. Hein. Mettez bien vos petits frères et vos petites sœurs, parce qu'après, ils prennent l'Aïd pour une fête banale. Hein. Commencez à leur faire des cadeaux. Et si vous avez pas d'idée de cadeaux, donnez-en dans les commentaires. Non, parce que toute l'année, ils entendent « Ouais, moi, à Noël, j'ai reçu ci. À Pâques, j'ai mangé du chocolat. » Eux, ils font aucune fête. Et à l'Aïd, ils ont pas de cadeaux. Les gars, commencez à leur donner des cadeaux. Et je vous jure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu de cadeaux à l'Aïd. Ça veut dire régalez-les. Eux, ils prennent ça pour une fête où juste la famille, elle se rassemble, et elle discute. Elle parle de tout et de rien, on mange bien, pas plus. Rajoute un peu de peps à tout ça. Prenez-les, vous les faites sortir, vous les amenez en voiture. Je sais pas, vous les amenez au magasin carrément, vous leur dites servez-vous. Servez-vous, budget illimité. De plus, ça va leur marquer, ça va marquer leur esprit. Hein. Vous allez être le grand frère favori. Commencez à mettre bien les petites chez vous. Comme ça, plus tard, il fera de même avec les générations futures. De plus, toi, tu vas lui prendre un ou deux jouets. Tu vas plus jamais t'en rappeler à l'avenir. Ben lui, c'est lui qui te le rappellera. Oh, tu te rappelles et tout, quand tu m'avais pris deux jouets, Transformer et tout, je me rappelle, c'était trop bien. Carrément, il y aura ce sentiment de nostalgie qui va ressurgir et c'est lui qui va te le procurer. Donc, s'il vous plaît, la famille, commencez à mettre bien les petites chez vous. Les gars, faites-leur des cadeaux. Mettez-les bien, vraiment. Faut pas que ce soit une fête banale. Et dites des idées de cadeaux dans les commentaires pour filles et pour garçons. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Puis on parle pas de gros budget, hein. On parle pas forcément de gros budget, hein. Tu peux avoir 15-16 ans, regarder la vidéo, pas avoir assez d'argent. Poto, tu peux lui prendre 2-3 petits jouets à ton petit ref. Il va être super content, fais-moi confiance. La famille, là, c'est le vrai projet de Torse. On va faire un barbecue. Vas-y, montre-leur la montagne. On va faire un barbecue ici, les الشمس والقمر الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تقصص رؤياك على إخوتك الشيطان للإنسان عدو كذلك يبتليك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب On a tous déjà entendu parler des djinns amoureux. Maintenant, est-ce que vous saviez que lorsque vous oubliez de dire Bismillah en vous changeant, il y a des djinns qui peuvent vous regarder. Quand vous êtes nu, les djinns peuvent vous regarder. Et si par malheur le djinn est attiré par ton physique, alors tu auras un djinn amoureux. Maintenant voilà, j'ai entendu énormément d'histoires concernant les djinns amoureux. Je sais que vous aimez quand je vous en parle. Du coup, je vais vous parler des symptômes. Donc là, vous allez savoir si vous avez potentiellement un djinn amoureux en vous ou non. Premier symptôme, si vous avez les troubles du sommeil, c'est-à-dire vous faites des paralysies du sommeil fréquemment, vous avez des terreurs nocturnes, ou alors vous faites des insomnies fréquemment, vous avez potentiellement un djinn amoureux. Deuxième symptôme potentiel, vous avez de l'anxiété et faites des malaises dans des lieux où vous êtes souvent seul, c'est-à-dire votre chambre, votre salon, quand il n'y a personne en gros. Troisième raison, vous vous sentez étrangement observé et toutes vos relations amoureuses sont tombées à l'eau sans raison apparente. Quatrième symptôme, énergie sexuelle inhabituelle. Certaines personnes ressentent une envie de désir sexuel incontrôlable et inhabituel, souvent accompagnée d'une sensation de présence. Cinquième symptôme, sensation de physique inexpliquée. Des frissons, des sensations de caresse, des chocs sur le corps, souvent dans la nuit ou en présence seule, parfois même des bleus sur le corps. Ça peut aller jusqu'à des hématomes, ça peut aller super loin. Sixième symptôme, rejet des relations humaines. Vous auriez du mal à recréer des liens avec d'autres personnes ou à maintenir des liens avec des personnes que vous estimiez auparavant. Comme s'il y avait une barrière invisible. Et enfin, septième symptôme, le dernier. Je vous invite premièrement à republier la vidéo avant que je vous le dise. Et à commenter, dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si vous voulez que je prenne ce format ou non. Bref, rêve récurrent et étrange. Vous pourriez rêver d'une personne qui vous touche, vous observe, parfois même tente de vous séduire. Cette entité peut apparaître sous forme humaine ou inconnue. Bref, je vous ai donné des signes potentiels que vous ayez un djinn amoureux. Maintenant voilà, il faut renforcer votre foi tout simplement pour éviter tout cela. Soyez assidus, priez régulière et à l'heure. Il ne faut pas oublier de dire Bismillah avant chaque étape. Quand vous rentrez dans une maison, quand vous mangez, quand vous vous changez. Récitez les sourates An-Nas, Hayat al-Kursi, al-Falaq. Et si les symptômes persistent, il faut faire une ruqya. Le plus gros motif de bagarre sur la route, c'est pas les clignotants, c'est les feux de croisement. Les constructeurs de voitures, quand ils ont construit une voiture, ils commencent par les roues, après ils font les freins, l'accélération. Arrivé au feu de position, feu de croisement, ils mettent quoi? Ils mettent des grenades flash dans les feux. C'est une dinguerie la puissance. Les feux, ils te mettent des tartes. On dirait ils sont en plein phare. Et pourtant, toi, quand tu leur mets les pleins phares pour leur dire enlevez vos pleins phares, t'aperçois qu'ils sont en feu de croisement. Ça, pour moi, c'est un motif de bagarre. Vous voyez, là, quand je vois les feux comme ça sur la route, cette nouvelle norme, je me dis, est-ce que j'écoute la petite voix dans ma tête?
et je lui fais pas les appels de phare, mais je me mets devant sa voiture. En mode, je tire un frein devant sa voiture. Je sais pas si je suis le seul à le ressentir comme ça, mais ça fait trop mal aux yeux. Tellement j'ai envie de mettre les pleins phares et de les garder quand je les vois. Surtout quand ces enfoirés, ils prennent des dodanes. T'as vu, au début, ils prennent le dodane, tu te fais flasher une fois, tu fermes les yeux un peu, tu réouvres, tu te fais flasher une deuxième fois. Mais les voitures qui me choquent le plus, c'est les 5008. Les 5008, elles sont là juste pour t'abattre. Déjà, la voiture au loin, tu la vois, elle est imposante, c'est un sumo. En plus de ça, les feux, ils te mettent des gifles. C'est même pas des gifles, c'est ils te mettent uppercut crochet. Il y en a qui vont dire que j'abuse, mais je vous jure tomber seulement avec une 5008, face à face, dans la nuit. Vous verrez, vous comprendrez. Les frères, qui a dit qu'il faut arrêter de fumer des puffs? Continuez de fumer des puffs, allez-y. Mais quand je vais sortir votre gros blaze à l'état et que je vais empocher 600 euros, venez pas parler, je sais pas quoi. Continuez à fumer vos batteries externes, vos lignes à Krapovic. Vous verrez quand... Je vais devenir riche grâce à vous. Ah, mais moi je m'en fous, hein, je lâcherai les blazes qu'il faut. Même mes collègues là, tous mes collègues qui fument des puffs. Identifie d'ailleurs un de tes collègues qui fume la puff en commentaire. Mais tous mes collègues qui fument des puffs, vous allez me rendre riche. Moi je m'en fous, hein, je prends mes sous. Je m'excuse même pas, je vous remercie carrément. Vous inquiétez pas, je mettrai bien votre famille et tout ça. Mais continuez à fumer des puffs. Les frères, je suis pas le seul à balancer tout le monde pour l'argent. Mais frérot, mais minimum, je te balance 14 fois s'il faut. Non, parce que là, c'est une nouvelle loi. C'est vraiment une nouvelle réforme. À partir de janvier 2024, balancer une personne qui fume des puffs te rapportera 600 euros. 600 euros en disant un blaze. Mais les gars, continuez à fumer des puffs, s'il vous plaît. Merci bien. Avec les 600 euros, vous feriez quoi, vous? Personnellement, j'achèterais des puffs. Je les revendrai à des personnes. Et ces mêmes personnes-là, je les balancerai pour refaire 600 euros à chaque fois. Vous avez compris ou pas le bénéfice? Les gars, tout le monde le sait, parler avec une meuf sur un banc, c'est carré et tout. Mais les gars, je vous jure, ce qui est encore plus carré, c'est quand tu le fais avec ton frère d'une autre mère. Les gars, faites-le réellement. Prenez votre frère d'une autre mère, calez-vous sur un banc, discutez de tout et de rien. Ça peut être incroyable, surtout si vous avez une atmosphère calme autour de vous. Pistez. Moi, les gars, totalement nature. Ça permet de se ressourcer, puis en réalité, vos liens se souderont. Parlez de tout et de rien, du beau temps, de votre état mental, si vous vous sentez bien. Une discussion bien profonde, les gars. Tellement vous avez un bon feeling avec votre frérot, les gars, la discussion au bout d'un moment se fera tout seul. Vous allez commencer à raconter votre vie de A à Z avec lui. Je vous jure, les gars, c'est incroyable ce genre de moment. Faites-moi seulement confiance. Prenez votre gars serein, votre gars avec qui il y a zéro sevis, zéro vice, votre gars qui changera jamais pour une femme, votre gars qui a toujours été là quand vous en aviez besoin et vous de même, et discutez avec lui. Demandez-lui si ça va. Parlez de tout et de rien. Régalez-vous, les gars. Profitez seulement. On sait pas de quoi il fait demain. Ça se trouve, les gars, pour X ou Y raison, demain, votre chemin il sera séparé. Ça veut dire profitez-en. Prenez votre gars, les gars. On brise les codes. Poto, tu le cales ici comme si c'était ta petite copine. Alors que pas du tout. Tu le cales ici, tu discutes avec normal. On brise les codes, je le redis, les gars. Ça veut dire envoyez-lui la vidéo, planifiez ça. S'il vous plaît, les frères. Ouais, frérot, tu fais quoi? Rien? Vas-y, je passe te récup. On va se caler à un endroit, on va discuter. Poto, je vous jure, les gars, c'est l'avenir. J'ai vu la lumière encore une fois. Les gars, voyagez. Prenez des frérots avec vous et voyagez. Commencez à découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles cultures, de la nouvelle graille, les gars. Des nouveaux paysages. Les frères, voilà, vous vous en rendez pas compte. J'ai vu la lumière. Je vous jure, les gars, que voyager, y a rien de mieux. C'est ça le vrai bonheur. Et je pensais grave que les voyages, c'était cher. Toute ma vie, j'ai entendu des vols à 300 euros, 400 euros, 200 euros. En été, je suis allé en Croatie. J'ai payé 30 euros l'avion aller-retour. Je suis resté une semaine là-bas. Avec 300 euros, j'avais tout. J'avais un Airbnb avec la clim. La vie là-bas, je mangeais bien. Je vous jure, j'allais dans des restos de luxe. 300 euros, j'étais large. Je suis rentré en France, il me restait encore de l'argent. Je vous jure. Ça veut dire la famille. Prenez tous un peu d'argent de poche avec vos frérots et voyagez. Commencez à voyager, à faire de nombreux pays. Faites des activités dans ce même pays et profitez à balle. Parce que quand vous reviendrez en France, je vous jure, vous aurez envie de directement repartir dans un autre pays. La découverte. Moi là, je suis en manque de voyage. Ça se trouve, d'ici 2-3 jours, je prends l'avion. Et je pars. C'est aucun frérot à moi qui veut partir avec moi, j'irai seul. Voyager la famille, découvrez vraiment, parce que là vous êtes réellement enfermé en France. Ça me fait penser à SNK un peu cette histoire. En mode, il y a toute une vie à l'extérieur des remparts, il y a toute une vie à l'extérieur de la France, mais vous restez en France. Donc je vous fais confiance, prenez tous un peu d'argent de poche et allez dans des pays. Je vous conseille premièrement, si vous n'avez pas énormément d'argent, de faire les pays de l'Europe. C'est les pays les moins chers. Par la suite, si vous avez un pécule qui est assez élevé, poteau, commencez à voyager de zinzin. Je sais pas pourquoi vous posez des questions. Économisez et voyagez. Il y a des gars, ils ont tout compris à la vie. Ils font 6 mois d'intérim et 6 mois, ils font que voyager. 6 mois, ils font des sous. 6 mois, ils découvrent le monde. Et faites-moi confiance, hein. C'est la parole d'un casanier plus qui vous parle. Ça veut dire identifier ou partager la vidéo à 2-3 collègues avec qui vous devez voyager absolument. Prenez des frérots bon délire, hein, parce que sinon, ça peut être lassant. La famille, wallah, que j'ai trop mal à l'oreille et j'en suis sûr que c'est une araignée qui est rentrée dedans et qui a pondu un œuf. En fait, je m'explique. Toute la journée, j'ai eu mal à l'oreille. Un mal de zinzin, mal au ventre et mal à la tête. La plus grosse douleur était à l'oreille. Il faut savoir que la nuit précédente, moi je dors sur le côté droit de mon lit. Et la nuit précédente, je me suis endormi et il y avait une araignée qui était là. Elle bougeait pas. Elle bougeait pas et tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui tue les araignées et tout. Ça veut dire que je m'endors. À mon réveil, j'ai mal à l'oreille de fou furieux. À celle-ci là. Et l'araignée, elle est plus là.
T'as vu, moi je me dis tranquille. En vrai de vrai, ça doit être quoi? Peut-être j'ai dû faire un faux mouvement, j'ai dû me taper contre un barbelé, bref, je sais pas. Je vais au redma, je travaille, la douleur elle s'intensifie, on dirait que je me prends des coups de crochet dans l'oreille. Il y a des phases où je sens un truc qui bouge au fond de mon. Même pas mon oreille, hein, mais en mode vers là, vers le bas. Je vous jure, c'est écœurant. Ça me fait des guillis, mais ça me fait mal en même temps. Et juste le fait de faire ça là, ah, ça me tue. Là, je peux pas appuyer fort. Ça veut dire la famille, sous-estimez jamais les insectes qu'il y a dans vos chambres et tout. Et dites-moi ce que je dois faire. Pitié, ceux qui s'y connaissent. Mais les sous-estimez pas, hein. Moi je les tue pas, je tue pas les insectes. Moi je suis là, elle est dans mon cocon, elle est dans ma chambre, elle est là, elle vient, elle rentre dans mon oreille. Tu vas voir la prochaine fois si je te mets pas une tarte. Non, plus sérieusement, là je vous parle. Et je suis KO, j'ai trop mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'oreille. On m'a dit de mettre de l'huile dans mon oreille. C'est vrai ou c'est faux? Je sais pas. Les gars, j'ai envie de pleurer, j'aime trop ma mère. Regardez seulement, je viens de me lever de ma sieste, hein. J'étais au travail, à 11h16, je lui envoie ce message à ma mère. Fais-moi ça, s'il te plaît. C'est une recette de glace, en gros, que ce gars-là a fait. Vas-y, je vois, elle m'a lâché un vu, je me dis, vas-y, Maëlys, tranquille. Je finis mon travail, je rentre, je me douche. Regardez seulement. Je vais pour aller au frigo. J'ouvre la porte. J'ouvre l'autre porte. Wallah, je l'aime. Wallah, il radim, je l'aime. Elle m'a fait la recette, exactement. Elle a mis Kit Kat caramel, vanille. Tiens, mon fils cœur. J'ai la meilleure mère au monde. J'ai la meilleure mère au monde. Vraiment, Mskina, elle avait mal aux pieds. Mais je lui envoie un TikTok, j'étais même pas au courant. Elle m'a fait. Et Wallah, les gars, je culpabilise carrément. En fait, je pensais pas qu'elle allait le faire. Je l'ai envoyé comme as. Mais Wallah, je suis trop content. on va manger ça ensemble. J'ai les deux glaces. Donc là, c'est Lion, caramel vanille. Comme un McFlurry en mode. Et là, c'est McFlurry Kit Kat caramel. On va d'abord tester lui, je pense que c'est mon chouchou. Bismillah. Et Wallah, ça a l'air trop bon. Oh, voilà, je l'aime. Voilà, je l'aime. C'est un 10 sur 10. Je kiffe. Je surkiffe. On va passer au lion caramel. Bismillah. Guettez juste. Hein. Incroyable. Magnifique. Allez, je mets 9 sur 10 puisque je préfère le Kit Kat. Mais voilà qu'elle est super bonne. Tiens, mon fils. Maman. Je t'aime. T'es la meilleure des mères. Je t'aime, maman. Voilà, je t'aime. Je vous aime tous.